Comment faire de la police nationale une police professionnelle et moderne capable de relever les défis sécuritaires actuels? Comment définir des stratégies efficaces de prévention et de répression du terrorisme? Toutes ces questions font l'objet d'un séminaire de réflexion à Yamoussoukro. Durant 4 jours, les différents acteurs de la sécurité intérieure passeront au peigne fin plusieurs thématiques. Le renforcement du maillage du territoire national par les services de police, le déploiement des groupements mobiles d'intervention dans les préfectures de police, l'activation des brigades anticriminalité. Accompagnant la Côte d'Ivoire à relever les défis sécuritaires, le système des Nations Unies, dont le PNUD, a félicité la police nationale pour les résultats obtenus. Des efforts qui ont fait baisser l'indice de sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a encouragé la police à continuer le travail de modernisation engagé depuis 2012. Pour Diakité Sidiki, 3 défis restent à relever en cette année 2019, à savoir faire descendre l'indice de sécurité à 1, lutter efficacement contre le terrorisme et la cybercriminalité. Le président de la République a exprimé toute sa satisfaction pour les résultats acquis par nos forces de défense et de sécurité et ces félicitations s'étendent à toutes les forces. Il constitue un encouragement pour vous tous. C'est un appel, c'est une interpellation à faire davantage pour que non seulement notre indice de sécurité qui est à aujourd'hui 1,3 sur une échelle de 5 puisse baisser davantage. Le défi, c'est de faire en sorte que l'indice de sécurité d'ici fin 2019 soit juste à 1. Ce séminaire a permis de faire le bilan des activités au titre de l'année 2018. Sécurisation des élections, construction et réhabilitation de plusieurs commissariats. Pour 2019, ce sont 20 commissariats de police qui seront construits. Washington, aux États-Unis. Dans le cadre du projet d'intégration ville-port du Grand Abidjan, soutenu par la Banque mondiale, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École des ponts Paris-Tech unissent leurs efforts pour développer le capital humain dans le domaine des transports et de l'aménagement urbain. Ceci contribuera à renforcer la compétitivité économique de la Côte d'Ivoire et sa vocation de hub régional. Dans un premier temps, la coopération portera sur un master professionnel en transport et aménagement urbain qui ouvrira début 2020. Ce programme sera conçu conjointement par les 2 institutions en collaboration étroite avec les opérateurs du secteur et le pouvoir public ivoirien. Une codirection pédagogique assurera la pertinence professionnelle de ce master et son intégrité académique. Pour ce faire, les enseignements seront assurés par l'École des ponts Paris-Tech et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Un programme d'échange de bonnes pratiques entre enseignants et chercheurs contribuera à développer les capacités du corps enseignant des 2 institutions. Ce programme contribuera également à formaliser un savoir-faire en matière de conception de formation de niveau master avec des partenaires industriels afin d'accompagner la transformation de l'économie et l'émergence des nouveaux métiers liés à la transition numérique et écologique du continent africain. La Banque mondiale se félicite de la signature de partenariat entre les 2 institutions pour cette coopération qui s'inscrit parfaitement dans cette orientation qui promeut une conception du transport et de l'aménagement du territoire plus respectueuse de l'environnement, plus inclusive et plus performante. Au sud-est du Nigeria, 5 personnes ont été tuées lors des affrontements entre jeunes partisans des deux principaux partis politiques, l'APC, le parti au pouvoir, et le PDP, Parti populaire démocratique. Au cours de la campagne présidentielle nigériane, plusieurs cas de violence sont enregistrés. Mardi, une bousculade a causé la mort de près de 10 personnes à la fin d'un meeting de Mamadou Bouhari. Le 23 février 2019 est la date promise pour l'accès effectif de plusieurs tonnes de vivres au territoire du Venezuela. Une aide humanitaire attendue pour soulager la population prise au piège d'une crise économique, alimentaire et sanitaire accentuée par le bras de fer Guaidó-Maduro. Cette situation dure depuis 22 jours.
Déclaré coupable par un jury à New York, le narcotrafiquant mexicain El Chapo encourt la perpétuité sans possibilité de remise de peine selon le droit américain. Il s'agit d'une victoire pour les autorités américaines à l'issue d'un procès qui a mis au jour la violence et la corruption des cartels. Selon le jury new-yorkais, 10 chefs d'accusation pesaient contre le parrain de la drogue.